Il y a une modification qui est extrêmement importante et que tous les acteurs du marché ressentent, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs ont la parole. On ne peut plus leur imposer un produit, une idée aussi facilement. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent échanger, ils peuvent rejeter. Aujourd'hui, le consommateur, en réalité, avec Internet, il est plus seulement passif, ce qui était le cas majoritairement jusqu'à présent avec les médias, on va dire, traditionnels offline, où les annonceurs diffusaient un message sur des grands médias et le consommateur recevait ce message. Aujourd'hui, c'est vraiment pour nous le consommateur qui a la main. C'est-à-dire que lorsqu'il va naviguer sur Internet, c'est lui qui décide ou pas d'aller cliquer sur des bannières. On est sur, à mon sens, un marché en potentiel, qui est nécessaire parce que c'est ce qui justifie justement qu'on tire profit du support, que ce soit Internet ou le mobile, pour avoir des campagnes qui vont plus loin. Mais c'est pas encore une réalité industrielle. D'abord parce que si on regarde ce qu'on fait aujourd'hui en termes de pub vidéo, on est encore dans beaucoup de reprises de spots télé. Ce qui est bien parce qu'effectivement, on est sur des contenus qui sont premium, donc des spots qui sont regardés. Mais en même temps, on n'a pas encore joué sur l'interactivité. Mais ça veut dire qu'on a un travail fondamental à faire en créa pour que, à chaque fois effectivement qu'on lance une vidéo, on ait un message qui soit adapté. Il faut parler de durée d'exposition des marques, de temps d'exposition qui est offert aux marques. Parce qu'il va falloir segmenter un peu ce marché pour essayer de profiter d'offrir la qualité et pas juste espèce de globi-boulga infâme. Donc je pense que la durée d'exposition sera une tendance lourde dans la manière de mesurer l'efficacité de communication des marques et de ce qu'on donne comme valeur en tant que support aux marques. Très clairement, la deuxième tendance, c'est comment est-ce qu'on arrive à aider les marques à se porter vers le contenu et à être intégrés complètement dans le contenu qu'on diffuse tous les jours. Donc dans le cadre d'Internet, il faut savoir être intéresser finalement les internautes qu'on a en face de soi si on veut vraiment pouvoir les capter et communiquer auprès d'eux. Et c'est valable d'autant plus à un moment où Internet n'est plus uniquement sous forme de page web classique sur des ordinateurs, mais devient aussi un Internet mobile. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a environ 40 millions de smartphones dans le monde. On espère arriver à 60 millions environ d'ici 2013. Ce sont les smartphones qui ont porté la croissance des téléphones, de la téléphonie mobile, puisque sur 2008 et 2009, la vente de téléphones traditionnels a baissé. Par contre, celle des smartphones a pris le relais, donc un nouveau relais de croissance et qui va continuer avec un rythme de croissance de 40% environ. Sur l'année 2010, il va y avoir encore des développements ou des tests sur les nouveaux formats publicitaires. On voit de plus en plus de sponsoring d'applications. Ça fonctionne plutôt bien. C'est une façon de faire un test facile. Il va y avoir de plus en plus de publicité dans des contenus mobiles. On voit aussi à la fois ce qu'on appelle la publicité dans des jeux, petit à petit, qui ressemble un peu à du product placement. Donc je pense que la tendance, ça va être le fait de faire véhiculer et naviguer les marques au sein des contenus qui sont utilisés chaque jour par l'utilisateur. Après, en tant que constructeur, on a cet effort d'évangélisation à faire auprès de vous tous, pour vous expliquer qu'effectivement l'iPhone a ouvert la voie, mais qu'il y a d'autres solutions derrière et qui vous permettent évidemment, à travers les différentes mécaniques qui ont été évoquées par mes homologues, de travailler une base installée beaucoup plus large que celle qu'offre l'iPhone aujourd'hui. Il y a la technologie aussi qui permet aussi de donner des expériences incroyables aux gens. Donc voilà, nous on essaie d'utiliser aussi pas mal la technologie là dans une des vidéos. On a vu tous ces trucs de réalité augmentée et tout qui vont, à mon avis, prendre de plus en plus d'essor dans les prochains mois, voire les prochaines années. Dans les deux cas, qu'on parle de branding ou qu'on parle de performance, on parle d'intégration des différents canaux du digital entre le média, le search, le social media, la création de sites, etc. Et ça, c'est quand même aujourd'hui une notion qui a l'air d'être complètement partagée et on est manifestement tous déjà aujourd'hui au cran d'après qui est branding performance, voire au cran d'après qui est comment est-ce que je combine bien les deux et comment est-ce que je combine les deux avec le média offline. Donc si on se projette un peu cette fois-ci
dans l'avenir sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puis ce qui se passe déjà, c'est finalement que la frontière est en train de se troubler un peu entre les médias traditionnels et puis les médias digitaux. Quand on demande aux annonceurs, finalement, vous attendez quoi du digital? Ils vous répondent de la valeur, et quand vous leur dites, mais vous payez quoi? Et ils répondent qu'ils payent de la technique. Et je pense que ça, c'est un gros enjeu pour demain, c'est comment faire remonter la valeur par vous, les professionnels du digital, sur, finalement, c'est pas la technique qu'on vend, c'est la valeur que ça va générer. Alors je crois que ce colloque a mis en avant des idées fortes et importantes, et pour moi l'idée importante et qu'on devra développer en 2010, c'est le renouveau de la confiance numérique. Ce que j'entends par la confiance numérique, c'est vraiment le lien que l'on doit retrouver entre l'utilisateur, entre les marques et le média. Et cette confiance numérique est pour moi le fondement du renouveau de l'Internet et du redéveloppement de cette industrie.